Salut tout le monde. Alors comme chaque fin de semaine, petit débrief de la semaine qui vient de s'écouler et analyse pour la semaine qui arrive. Exceptionnellement, je vais commencer par ce qui est BTC et eGold. eGold tout simplement parce que je l'ai vraiment partagé beaucoup sur le canal. Et avant ça, avant de commencer, je veux juste vous refaire un petit point vis-à-vis de l'importance de rejoindre le canal Telegram et dans quelques jours, l'importance de passer sur Discord puisque nous allons un petit peu faire évoluer le projet vis-à-vis de Discord. On va vraiment séparer l'aspect crypto et l'aspect Forex, séparer les notions d'investissement et les notions de trading et faire en sorte de développer un petit peu plus le partage de connaissances et de compétences. Donc, on va commencer par l'e-gold. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'avais faite la semaine dernière, ben, vous voyez que le plan s'est plutôt bien déroulé. Comme j'avais annoncé en daily, si on n'avait pas de clôture au-dessus du 500, bah, c'était bon pour moi. Et il s'avère qu'en daily, on ne l'a pas eu. Donc, c'est quelque chose de parfait. Et en weekly, on est en train quasiment de rejeter bah, toute la mèche qui s'était produite, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. Le dernier point, c'est le point monthly. Comme j'ai dit en monthly, on peut vraiment, je l'avais dit sur un autre actif, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut avoir des rejets complets monthly sur quelques jours sur le marché des crypto-monnaies, parce que c'est un marché qui est très, 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 très volatile. Au niveau de cette analyse-là, je remarque graphiquement, et vraiment, je veux vous partager cette notion-là de graphique sur les crypto-monnaies. J'en profite que la vidéo va être mise sur YouTube pour vous faire un point de ma vision là-dessus. C'est que le graphique vient vraiment en complément de l'analyse fondamentale et que si ben, mon analyse graphique avec les arguments graphiques que j'ai ne se valide pas sur le moyen long terme, je les supprime et j'en mets d'autres. Je les mets dans une autre couleur et je vais en chercher d'autres. Donc pour le moment, je me rends compte que j'ai un rejet court terme de ce côté-là, ce qui pose potentiellement un petit peu de problème dans le sens où je voulais vraiment atteindre le 23,6. Mais si je trace mon Fibonacci un petit peu plus proprement et que je vais chercher le plus haut, ben, on aura vraiment dépassé le 23,6 depuis quelques temps déjà et ça validera quand même l'analyse. Au niveau du H1, on se rend compte que le prix perd un peu en force, mais qu'il peut se décider à être rejeté par cette trendline-là. Et bah, c'est potentiellement au moment où on dépassera le plus bas que ça portera intérêt. Si je décide de mettre un bloc un bloc haut, si je décide de créer un range un peu plus haut, j'aurai quelque chose par là. Encore une fois, graphiquement, si je prends que le graphique pur et dur, si je me base que sur les bougies, sans prendre en compte que c'est une crypto-monnaie, sans prendre en compte le fondamental, etc., j'aurai une box de ce côté et cette box pourra servir de box de résistance. Et si on la dépasse, eh ben, pourquoi pas un marché qui revient haussier et qui revient taper le 500. Sinon, le prix aura juste fait sa petite respiration avant de potentiellement partir. J'ai aussi, si je me base sur le court terme, quelque chose par là qui peut arrêter le prix. Donc là, on va être sur une zone d'indécision entre 415 $ et 390 $. Et en fonction de l'évolution du prix, bah, on peut avoir quelque chose d'assez cohérent et surtout avoir une chute qui va chercher mes paliers. Au niveau des paliers que je recherche, j'ai vraiment une belle zone autour de 200 $ qui m'intéresse grandement, ou du moins qui pour moi est très cohérente en termes de zone d'achat pour cet actif-là à l'heure actuelle en visualisant, désolé, là où est le graphique à l'instant où je vous parle. Mais on peut avoir dans un premier temps une box de ce côté-là qui peut nous porter intérêt. Je la verrai un petit peu plus haut, donc plus dans ce secteur, donc autour de 300 $. Et ensuite, bah, la box autour des 200 $ qui tombe, qui tombe par là, dans le secteur ici. Voilà. On est là pour notre box à 200 $. Donc, pour le moment, c'est les deux choses que j'attends. Bah, comme vous pouvez le voir, en dessous, vous avez l'ancienne zone d'achat qu'on a eue pendant l'été. Donc, la première zone d'achat de l'été, elle était ici, juillet, et une zone en septembre, fin d'été, qui était par là, bien que, comme je l'expliquais, cette zone ne m'intéressait pas tant que ça. Au niveau du BTC, on follow le plan, honnêtement, c'est quelque chose d'assez cool. Pour la cible potentielle, eh ben, une des cibles était par là.
on arrive quasiment sur une des potentielles cibles. C'était au niveau du 55 000 que je trouvais quelque chose d'intéressant. Mais on vient de passer en dessous. Je vois bien le prix continuer au minimum entre 49 000 et 52 000, donc entre cette micro-box-là que je vais avoir ici. Ça pourrait être intéressant pour moi. Sur du daily, c'est amplement cohérent et amplement suffisant. On se rend compte aussi que on avait eu pas mal de rejets et pas mal de zones qui auraient pu être intéressantes, surtout celle-là. Celle-là, du moins, je regrette de ne pas avoir mis plus dessus. Je regrette de ne pas avoir mis plus dessus parce que je l'ai prise mais avec un tout petit capital, ce que je n'ai pas comptabilisé. Mais ça aurait pu être très intéressant et c'est surtout là que j'ai rechargé un petit peu la position. Et même chose, hein, j'aurais pu la prendre là-haut, au 65 500, qui était la toute première position que j'avais prise. Mais moi, j'avais préféré ne pas le faire. Premièrement, parce que je m'en moque un petit peu de short le BTC, et secondement, parce que je n'avais pas d'intérêt réel à me positionner dessus. À ce moment-là, j'avais d'autres actifs plus intéressants. Point fait sur ça, on arrive maintenant sur le pétrole, US Oil, donc, qui est lui tombé au niveau d'un palier très intéressant. La semaine dernière, comme je vous l'avais dit, j'ai clôturé ma position swing, donc celle-là. J'ai clôturé mon swing au niveau du 75, ce qui est déjà plutôt pas mal, honnêtement. C'était un bon profit, c'était le haut de ma box. On a retracé. Ce qu'il s'est passé ici, c'est que je n'ai pas voulu prendre le trade. Je l'avais annoncé, mais je n'ai pas voulu prendre le risque. Et même si je l'avais pris, je suis transparent et honnête avec tout le monde. J'avais dit que je n'aurais pas dépassé le 75 encore une fois. Ça aurait été amplement suffisant pour moi. Ça, c'est vraiment dû à. J'ai plus le terme exact. Je m'en excuse. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais switcher rapidement sur le Telegram pour vous montrer tout simplement. Alors, on a ça de ce côté. Donc, c'était l'annonce des libérations des réserves stratégiques. Bon, j'avais partagé quelques petites analyses d'un côté historique. On se rend compte que la plupart du temps qu'on a eu ce genre de manipulations qui ont été faites, le prix a continué à augmenter, ce qui me réconforte dans mon idée d'analyse globale, puisque finalement, sur du plus long terme, on n'a pas perdu grand-chose graphiquement si on se met en daily. On a eu une chute, certes, mais c'est ni une chute incohérente, ni une chute. Déjà, c'est pas une chute incohérente. Encore une fois, c'est déjà ça qui est important à notifier. Et derrière, on a vraiment la possibilité d'avoir un prix qui repart à la hausse. Donc, ça ne changera pas forcément le plan. La zone actuelle est une zone assez intéressante puisque c'était une zone qui avait servi de take profit cet été. Là, on arrive autour de ce bloc-là qui a été désolé, un zone, je m'excuse, qui a été une zone d'intérêt qui me servait potentiellement pour pullback. J'avais quelques analyses que j'avais proposées et que je trouvais intéressantes dans ces endroits-là, en sachant que ma zone de vente de cet été était ici. Le trade avait été pris là. Je m'excuse, j'arrive pas trop. Je m'exprime un petit peu mal. C'est vraiment dommage, mais je vais essayer de me reprendre et de réfléchir un petit peu plus avant de parler. Donc, cette zone-là, le trade avait été pris ici. Il y avait eu une première clôture partielle de ce côté, une seconde clôture, une clôture totale de ce côté-là. On a loupé de beaux petits mouvements. Vous voyez, les anciens plans étaient par là. Mais honnêtement, je ne vois pas le prix chuter jusqu'à 60 maintenant. En réalité, là, si le prix chute jusqu'à 60 d'un coup, ce serait vraiment fou. Donc là, pour la semaine qui arrive, je vois bien le prix repartir à l'achat. Dans un premier temps, autour du 72-73 et pourquoi pas 75, ça pourrait être vraiment top. Mais en patientant un petit peu, au minimum, chercher le 70. Ce serait vraiment quelque chose de top, en sachant que le 70 a souvent été rejeté. Donc, on peut avoir un prix qui va chercher un peu plus haut. Au niveau du gold, donc je vais partir sur un autre graphique rapidement, mais histoire de vous donner les traits de la semaine dernière. Deux, trois petites pertes. Deux pertes la semaine dernière ici. Un trade récupéré de ce côté-là qui a plutôt bien payé avec une clôture partielle au niveau du 93. Donc, c'était une clôture partielle en 1 pour 5. Et je n'ai pas clôturé totalement parce que je n'étais pas devant l'écran. Mais honnêtement, si j'avais été là, j'aurais fait ma clôture totale autour
de 1810 parce que c'est une zone clé pour moi et ça aurait été vraiment cool. Par contre, vu que je ne l'ai pas faite, bah, j'ai toujours mon trade en cours, ce qui fait que pour le début de semaine, je vois vraiment le prix continuer à grimper. Au niveau de ma petite analyse court terme, ce qui s'était passé, c'est qu'en H1, j'avais joué sur ces petits trade lines-là que j'avais mis en attente de faire une analyse un peu plus poussée. Le point négatif que je vais avoir vis-à-vis d'une remontée du prix, c'est vraiment cette trade line-là qui me gêne vu qu'elle a été rejetée et que le prix pourrait continuer à chuter un petit peu. Mais bon, encore une fois, l'analyse n'est pas complète, n'est pas finie. Et quand je viens sur du daily, j'ai un rejet de la bande de Bollinger du milieu qui pourrait au minimum, si je me base que sur quelque chose, sur un indicateur, ce qui pourrait faire repartir le prix un petit peu plus. Si je reviens sur mon graphique précédent, j'ai ma zone d'intérêt qui tombe là euh, dans quelques jours. On est le combien? Nous sommes le 28. Nous sommes le 28 et j'avais un achat normalement autour du 29, 30 et maximum 3 décembre, ce qui fait qu'on peut avoir notre cassure pullback au-dessus du 1800. C'est pour ça que je vois vraiment le prix retracé. Donc, je vais vous montrer ce graphique-là. Je vois vraiment le prix retracer et dépasser le 1800 et revenir avant le 3 décembre sur un pullback au niveau du grand triangle qu'on avait là. Donc, l'espèce de grand triangle noir qui est un petit peu saccagé sur la fin, je m'excuse. Mais pour ceux qui suivent le Telegram, ben, vous avez de la valeur par rapport à tout ça. Et ben, on est déjà plutôt pas mal au niveau de cette analyse-là. Donc, dans les grandes lignes, analyse haussière qu'on va confirmer ou non avec Euro-USD. Donc, Euro-USD que je voyais à l'achat. Je vais descendre sur du H1. Je vais descendre sur du H1. Est-ce que c'était pas ici? Ok, donc euro USD que j'avais pris à l'achat ici avec une clôture partielle en 1 pour 2 au niveau du 1.12300. Donc on ne l'avait pas eu sur le premier jet, mais on l'a eu juste après par là. Et bah, le trade a continué. Pareil, il a continué honnêtement seulement parce que je n'étais pas là. Si j'avais été là, j'aurais clôturé au niveau de ma box. Donc c'est on va dire, de la chance. Ça fait partie du jeu. Et pour les personnes parce que j'ai eu un débat avec une personne il y a quelques jours, comme quoi générer de gros revenus et laisser tourner, on avait une somme, c'était 1000 euros, laisser tourner plus de 1000 euros de gains, c'est pas possible, ou du moins pour la majorité des gens, c'est pas possible. Oui, clairement, ce n'est pas possible pour quelqu'un qui ne lâche pas son écran. Mais quand on est trader, si on fait du trading pour ne pas lâcher son écran de la journée, pour moi, c'est une absurdité complète pour rester poli. Je vais essayer de rester poli. En réalité, c'est pas rare sur une année qu'un trader fasse une clôture partielle sur un TP cohérent, sur une cible qu'il avait décidé d'avoir, qu'il laisse tourner son trade un petit peu plus longtemps et qu'il se retrouve finalement avec un gain 10, 15, 20 fois supérieur à ce qu'il ciblait, tout simplement parce que le prix a explosé. Et dans l'autre sens, les gens qui traitent sans SL, bah, ce n'est pas rare qu'ils se font atomiser leur compte sur une mèche ou sur ce genre de choses, tout simplement parce que bah, ça arrive très souvent. Exemple tout bête, quelqu'un qui part à la vente ici, cassure pullback, c'est cohérent de voir une vente. Bien que ce ne soit pas dans ma stratégie de trading, c'est cohérent de voir une vente de ce côté-là. La personne n'a pas de TP, n'a pas de SL, mais se dit qu'elle veut cibler le 1.11800 parce que c'était une zone cohérente et se retrouve à ne pas regarder son graphique ou à juste un TP sans SL, par exemple, et indisponible bah, pendant 2 jours, elle se retrouve là soit avec un SL, soit avec quand même un gros drawdown qui peut ne jamais revenir. Donc finalement, avec un compte atomisé si elle a un trop gros lot par rapport à son capital. Parce que là, on est sur du 30, 40 pips, 50 pips quasiment, vu qu'on part de 800 et qu'on est monté à 300, de 700 et qu'on est monté à 200, ça fait plus ou moins 50 pips de drawdown, ce qui est incroyable et avec un mauvais money management, ce qui t'atomise ton compte clairement. Donc voilà, au niveau de l'analyse, bah, je vois bien un petit retracement en début de semaine par là avant de repartir, voire même un retracement au niveau du 800. Sur du daily, si je me base sur ce que je vois là, je verrai un pullback au niveau du 200
pour une vente avec un TP autour de 800, voire au niveau du bas de la zone, et ensuite le prix qui continue à grimper, ça pourrait être cool et ça donnerait potentiellement un pullback au niveau de la bande de Bollinger du milieu en H4 et ça, c'est vraiment cohérent. Donc là, je vous parle avec les bandes de Bollinger, c'est pour que ça parle à un maximum de personnes. C'est pas trop mon kiff de trader avec ça, enfin du moins je les trade pour trouver des potentiels d'opportunités et je les ai mises en place pour ceux qui me suivent depuis longtemps, seulement pour les étudiants, pour que ça leur parle et pour qu'on puisse parler le même langage, eux et moi, et qu'on se comprenne simplement, qu'on ait un point de repère cohérent entre nous. Mais personnellement, je trade sans et c'est pas plus mal, puisque si on se pose là en H4, on se rend compte que ma box tombe quasiment pile sur la bande de Bollinger et j'avais comme cible ma box. Donc c'est juste un indicateur. Voilà, un indicateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui nous indique, quelque chose qui nous donne du plus pour aller chercher des analyses. Donc dans un premier temps en vente, mais sur le plus long terme, je vois l'achat continuer et ça pourrait être le moment pour le gros retracement, ou du moins la nouvelle création de tendance haussière que j'attends depuis quelques temps déjà, mais qui ne s'était pas produite. Et ça, c'était bien triste. EuroJPY, j'ai pas trop de vision dessus. Je l'ai lâché en milieu de semaine et je suis pas vraiment revenu dessus depuis. Par contre, moi, je me rends compte que ma trendline rejette toujours bien, ce qui est plus qu'intéressant pour moi. Finalement, je suis bien content quand mes trendlines rejettent. Pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, lors de l'analyse qui avait été faite début du mois, fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, le TP a été atteint. Il a été atteint la semaine dernière. Et enfin, la semaine d'avant plutôt, c'était ma cible. Et honnêtement, comme je vous l'avais expliqué, hein, j'ai pris un SL ici parce que j'avais un SL un peu serré et que je n'ai pas voulu récupérer le trade plus haut. Vu que j'avais GBP USD et GBP JPY en swing plus ou moins les mêmes jours autour de la même zone. Mais je suis content parce que mon analyse globale a été validée et les vidéos sont possibles à retrouver sur YouTube, tout simplement. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de mauvaise analyse, il y a pas de triche, c'est que du partage. Quand j'ai juste, quand j'ai faux, j'ai faux. Je ne me cache pas et je n'ai aucun intérêt à cacher mes gains et mes pertes, du moins mes analyses bonnes et mes mauvaises analyses. Au niveau de la configuration, là, on a une belle config que je vous ai déjà montré à une époque et qui a bien peu lieu derrière. Bon, elle est partie assez loin. Sur le long terme, je vois un achat. Pour le moment, je n'ai pas de zone d'achat cohérente. Peut-être un petit retracement H4 ici au niveau du 128 pour pouvoir repartir proprement. Ça peut se jouer. Je vais voir avec GBP JPY. GJ, on a retracé et on a rejeté au niveau du 200. J'avais pris GJ, si je ne me trompe pas, sur un autre graphique. Ça doit être celui-ci. Non. Ok, non, c'est celui-là. J'avais pris GBP JPY de ce côté-là, mais je ne l'ai pas comptabilisé parce que c'était vraiment sur le petit compte. J'étais en fin de semaine. La semaine dernière, j'ai clôturé ma semaine mardi, si je ne me trompe pas. J'ai pris quelques trades ensuite, mais honnêtement, la majorité n'ont pas été comptabilisées puisque c'était sur le petit capital et que je compte uniquement ce que je prends sur mon capital cohérent. Joli rejet de ce côté-là. Le prix était bien parti. Ça m'avait fait un joli TP. Je m'étais arrêté par là au niveau de la trade. Un petit peu en dessous, je m'étais arrêté au niveau du 152. Et là, à l'heure actuelle, on retrace. J'aimerais bien voir une petite cassure pullback sur le 200. On pourrait avoir un retracement au niveau du 151 avant l'ouverture de semaine, ce qui serait cohérent par rapport à EuroJPY. Et pour finir, GBP USD qui a fait un petit SL. Un SL est un SL. C'est chiant, mais ça fait partie du jeu. Est-ce que j'avais une box quelque part? Yes. Comme je l'avais expliqué, c'est un avantage et un inconvénient d'avoir plusieurs graphiques. Pourquoi? C'est un avantage parce qu'on peut avoir plus de choses, mais c'est un inconvénient parce qu'on peut zapper des choses. Si j'avais vu ce graphique-là le jour où j'ai fait l'analyse et où j'ai pris le trade, j'aurais attendu le bas de ma box avant de prendre un trade. Et au minimum, j'aurais attendu le 133, ce qui ne s'est pas passé. J'ai été un peu impatient et c'est pour ça que je me suis fait avoir. Mais ça fait partie du jeu. Ça montre aussi que même quand on est un peu avancé en trading, je ne vais pas me jeter des lauriers, mais voilà, je suis quand même assez expérimenté en trading. J'en apprends toujours et je fais toujours certaines petites erreurs, même si elles sont limitées dans le temps. Euh, je vois un peu la même chose qu'avec EuroUSD. On a plus ou moins la même configuration, c'est-à-dire un marché qui est un peu haut, un potentiel retracement qui serait assez acceptable, ce qui permettrait à EuroJPY et à GBPJPY de retracer un petit peu avant de potentiellement partir. Donc, dans les grandes lignes, j'ai de la cohérence dans tous mes trades. J'ai toujours ma vision haussière
il suffira de trouver des points d'entrée. Par contre, pour un achat, à l'heure actuelle, je serais plus chaud à prendre GBP/JPY et EURUSD que GBP/USD et EURJPY. EURUSD, pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin d'une zone H4, ce qui peut emmener un nouveau swing. Et GBP/USD, c'est parce qu'on est assez haut et faudrait attendre un petit peu avant de le récupérer. Et il risque de ne pas être, avec la stratégie bien entendu, sur une zone cohérente. On peut prendre le risque, mais personnellement, avec la stratégie, les anciens étudiants, je ne vous conseille pas de le faire. La vidéo a été assez courte, enfin du moins moyenne en termes de temps. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous invite vraiment à rejoindre le Telegram. Je vous invite aussi, dans quelques jours, quelques semaines, à rejoindre le Discord. Je profiterai d'un petit temps pour faire une présentation du Discord, soit sur mon Instagram personnel, @bakionit, BAKIONYT. Pour ceux qui me suivent jusqu'à maintenant ou qui ont regardé la vidéo jusqu'à maintenant, bah voilà, allez me follow. Et pour les autres, ce sera soit sur Telegram, soit ici sur YouTube, soit sur un live ouvert à tout le monde. Je verrai comment m'organiser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon début de semaine et on se dit à plus tard sur le canal Telegram. Salut tout le monde!